Maintenant, nous allons aborder la dernière phase, à savoir l'examen des comptes. D'une façon générale, l'auditeur procède à l'examen des comptes par cycle. Les principaux cycles audités sont l'achat fournisseur, vente client, trésorerie et mobilisation, la paye et les stocks. Comptablement parlant, la vérification des comptes est réalisée suivant les sections suivantes. Le compte de produits et charges, les capitaux propres, les provisions pour risque, les emprunts, les immobilisations, les stocks, les comptes clients, les comptes fournisseurs, les comptes d'impôts, les comptes personnels, les comptes de régularisation et les comptes de la trésorerie. Pour chacune de ces sections, on doit vérifier les objectifs spécifiques de l'auditeur, à savoir l'exhaustivité des écritures, leur réalité, le respect du principe de séparation des exercices, l'évaluation des soldes, etc. Pour examiner les comptes, l'auditeur dispose de plusieurs outils et techniques. Dans ce cours, je vais vous proposer les outils suivants. Les rapprochements, ou bien ce qu'on appelle également le bouclage, les vérifications arithmétiques, l'observation physique, la circularisation ou bien la confirmation par des tiers, les tests de cutoff, les sondages et la revue analytique. Alors, concernant les travaux de bouclage, ils visent essentiellement la réalisation de deux objectifs. D'abord, vérifier qu'un chiffre enregistré dans un document est le même qui est consigné sur le document justificatif. À titre d'exemple, vous avez un montant de 100 qui est enregistré dans les comptes d'impôt. Le rapprochement consiste, dans ce cas, à vérifier cette valeur sur le courrier de notification provenant de l'administration fiscale. Le deuxième objectif des rapprochements est de vérifier un montant et son détail. Par exemple, on peut rapprocher le fichier immobilisation qu'on peut extraire de la base de données de la comptabilité avec le tableau de variation qui existe dans les états d'information complémentaires. La deuxième technique qu'on va présenter est celle de la vérification arithmétique. Comme son nom l'indique, cette technique consiste à s'assurer que les fichiers utilisés ne comportent pas d'erreurs arithmétiques. Prenons l'exemple suivant relatif au fichier de calcul des dépréciations des stocks. Alors vous avez sur cette colonne, par exemple, les références ou bien les nomenclatures. Vous avez ici les prix unitaires et avec les quantités. On comprend facilement que la valorisation ici consiste à faire le produit entre le prix unitaire et la quantité. Alors l'auditeur, il doit vérifier que cette colonne correspond bien à ce produit. Alors une fois qu'il vérifie cette colonne, elle montre ou bien elle affiche le symbole arrobas par exemple ici comme étant un symbole qui pour lui décrit que le recalcul a été bien effectué. La même chose pour cette colonne de dépréciation qui est calculée en multipliant un taux de dépréciation des stocks par cette colonne de valorisation. Là également, on voit bien sur cette feuille de travail qu'il a mentionné arrobas comme quoi le calcul ou bien le recalcul a été bien effectué. Idem pour la troisième
colonne, ou bien la dernière colonne concernant la valeur. Alors, une autre vérification arithmétique concerne le total de chaque colonne. Comme vous pouvez le voir ici, l'auditeur a effectué les recalculs et met en même temps un T ici, comme quoi il a vérifié le total.